sagesse pour aujourd'hui. Elle ne considère pas. Elle ne considère pas le sentier de la vie. Ses routes s'égarent sans qu'elle ne le sache. Proverbe 100, verset 6. Ce verset fait partie de l'entretien d'un parent sage avec son fils sur l'épineux problème de la sexualité. Le L dans ce verset est mis pour la femme prostituée. Le développement d'une sexualité malsaine peut avoir un impact très négatif sur le développement du cerveau de l'enfant et même de l'adulte. Est-ce que l'éducation sexuelle a une place importante dans l'éducation de nos enfants? Sinon, pourquoi? Quelle est notre vision de la sexualité? Nous devons être conscients des enjeux liés à la sexualité pour nous-mêmes d'abord et pour les tout petits ensuite, et chercher sans cesse à nous recycler dans ce domaine. Le besoin de compréhension de tout ce qui tourne autour du sexe et de la sexualité est un besoin tout à fait normal. En tant que besoin, il devra normalement être comblé par les parents et non par quelqu'un d'autre. Ce besoin peut se manifester à des âges différents selon les enfants et aussi selon leur environnement de vie. Les fondements de base d'une sexualité saine ou malsaine sont établis dans la vie des tout-petits dès le commencement, pendant la période prénatale. C'est pendant cette période que papa et maman établissent ces fondements à l'enfant consciemment ou non, au travers de leur style de vie et d'une communication physiologique, c'est-à-dire alimentation saine et équilibrée ou alimentation impropre et déséquilibrée. D'une communication comportementale, c'est-à-dire le toucher adéquat au ventre ou réaction impulsive. D'une communication émotionnelle, c'est-à-dire la maîtrise des émotions ou des réactions impulsives. Et enfin, d'une communication spirituelle, c'est-à-dire un très bon état d'esprit ou alors un mauvais état d'esprit. La plupart des comportements malsains ou déviants que nous voyons à l'âge adulte ont pris leurs racines durant cette phase prénatale. Les 5 premières années de l'enfance sont des années de fondation souveraine pendant lesquelles les valeurs fondamentales devraient être établies. Jésus dit: car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtre, adultère, prostitution, vol, faux témoignage, blasphème. Matthieu 15, verset 19. Le contexte. Les scribes et pharisiens sont scandalisés du fait que les disciples de Jésus mangent sans se laver les mains, violant ainsi la tradition des anciens sans que Jésus ne se mette en peine. Jésus donne cette explication en privé à ses disciples afin qu'ils comprennent véritablement que ce qui souille l'homme, c'est plus ce qu'il consomme de ses yeux et de ses oreilles que ce qu'il consomme de sa bouche. Vérité. Le véritable problème de l'homme se trouve dans ce qu'il consomme au travers de ses yeux et de ses oreilles que de sa bouche. En d'autres termes, le véritable problème de l'homme, c'est son cœur et non son ventre. Application. 1. Veillez sur mes yeux et sur mes oreilles plus que sur ma bouche. 2. Veillez sur ce que je fais entendre et regarder au tout petit. Exemple à suivre. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Comment aurais-je pu fixer mon attention sur une vierge? Job 31, verset 1. Recommandation. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Prions ensemble. Père, purifie mes yeux et mes oreilles, afin que mon cœur soit tout entier à toi. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 21 à 25, Proverbe 5, Job 34 à 36. Vous êtes bénis.